après jour, combien j'ai été encouragé cette semaine aussi. J'ai vraiment vu la main de Dieu sur notre famille. Dieu a agi puissamment et je me réjouis, je me réjouis. C'était une semaine comblée dans tous les domaines, dans tous les domaines. Dieu est un Dieu de sagesse, Dieu est un Dieu d'intelligence, Dieu est un Dieu qui pourvoit. On a eu, au-delà de tout ce que on pouvait imaginer, espérer cette semaine, Dieu nous a bénis, bénis et bénis. Je peux le dire. Je ne vous dirai pas quoi, mais c'est merveilleux. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et ce matin, j'aimerais vous partager la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est aussi appelée, enfin, la foi des chrétiens, c'est la foi que nous professons, que nous confessons. Et je vais vous parler de la confession de notre foi. On a besoin de confesser chaque jour notre foi, face aux difficultés, face à l'ennemi, face à certains problèmes qui surviennent. On a besoin de confesser notre foi. Il y a plusieurs passages qui en parlent vraiment dans la parole. Et on va prendre vraiment ces passages. Hébreux 4, verset 14. Voilà, là il nous a dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Certaines versions, c'est « confessons ». Confessons. Et tous les jours, on a besoin de demeurer ferme dans la foi. Hein, il est bien écrit, hein, dans la foi que nous professons. La foi vient d'où ? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Alors on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. On a besoin de professer, proclamer la parole de Dieu. Chaque jour, sur nos vies, sur des circonstances, sur des problèmes, sur le malin. On a besoin. Et pour professer vraiment la parole de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Mais pas simplement une connaissance intellectuelle. Il faut demander au Saint-Esprit qui vienne nous révéler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être pour nous une révélation. Que nous puissions vraiment comprendre ce qui est écrit. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, mais qu'il illumine aussi la parole de Dieu. Que vraiment, quand on l'a besoin, le Saint-Esprit puisse prendre cette parole qui est en nous, et là, nous puissions la proclamer, la confesser, et ça va résoudre des problèmes. Ça va résoudre des problèmes. Quand on proclame la victoire, il y a la victoire. Quand on proclame la défaite, il y a la défaite. Tout dépend de ce qu'on proclame face à l'ennemi, face aux problèmes, face aux difficultés. Alors, nous devons veiller. Nous devons veiller. Et vraiment, nous devons persévérer dans cette confession de foi chaque jour. Moi, quand je me lève le matin, je proclame que c'est une journée de victoire, que je suis plus que vainqueur, parce que Christ vit en moi, le Christ qui est en moi est vainqueur, et que l'ennemi ne triomphera pas en cette journée, qu'il est sous mes pieds. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Je le proclame, je le crois, je le vis, et ça marche. Ça marche, ça fonctionne. La parole de Dieu fonctionne. Il y a des résultats. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de proclamer la parole de Dieu. De toute façon, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Quand Dieu a créé, il a parlé et la chose est venue. Elle a existé. Quand vous parlez, quelque chose va se mettre en œuvre. Quand vous priez pour un malade, vous proclamez sur lui la guérison, il y a une semence qui est semée. Et cette semence, quand vous semez une semence dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse, elle grandit, mais il faut continuer à l'arroser. Il faut continuer à persévérer, continuer sans cesse à persévérer. La semence, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil. Jésus est notre soleil. L'eau du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'eau du Saint-Esprit pour que cette semence pousse, croît et devenir une plante.
La guérison, Dieu la plante dans notre cœur, par la parole de Dieu. Il faut la laisser germer, il faut l'entretenir, il faut toujours proclamer la parole, des paroles de guérison dans nos vies. Et il y en a plein des promesses dans la parole. Nous avons besoin de les proclamer. Et dans Proverbe, verset 16, 24, il a dit « Les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Donc ça, c'est la parole de Dieu. Et par nous-mêmes, on peut communiquer des grâces autour de nous. Déjà, nous pouvons les recevoir dans notre esprit, dans notre cœur, et les communiquer autour de nous. Les gens en ont tellement besoin aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent autour de nous, et ils ont besoin d'entendre des choses qui les encouragent, qui les fortifient. Combien de choses négatives aujourd'hui, quand vous regardez les infos. Vous savez, ce matin, j'ai regardé les infos, mais attentat, meurtre, viol, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de positif. Ça vous décourage. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes encouragé. Dieu fait monter cette foi en vous. Dieu vous renouvelle. Dieu vous régénère. Dieu renouvelle votre intelligence. Et vous commencez à croire à ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu. Vous commencez à parler, à vous accorder avec la parole de Dieu. C'est-à-dire vous vous accordez avec Dieu. Vous avez le même langage que Dieu. Dieu n'est jamais vaincu. Il est toujours vainqueur. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs, dit la parole. On va prendre le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 2. Là, il est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez, si tu ne bronches point en parole, tu es un homme parfait. Un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Est-ce que nous bronchons? Bien souvent, nous bronchons. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, ça veut aussi dire cela, broncher. C'est un homme parfait. Parfait. Dieu nous appelle. Il a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Donc s'il l'a dit, on est capable de vivre dans la perfection. Alors, nous devons veiller sur nos paroles. Sur nos paroles. Que nous ne puissions pas parler simplement ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais que nous puissions parler la parole de Dieu. C'est important. Nous devons épouser notre confession. C'est-à-dire, nous devons être un. Quand tu te maries, tu es un avec ton mari ou ta femme. Tu es un avec la parole de Dieu. Tu es un avec le Seigneur. Et tu proclames les mêmes paroles que le Seigneur proclame sur ta vie. C'est important. Et nous devons tenir ferme. Tenir ferme. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous voyez, si vous ne voulez pas être angoissé, tu dois veiller sur les paroles qui sortent de ta bouche. Ça ne veut pas dire que dans tes pensées, tu n'auras pas des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y en aura. Mais il faut les mettre sous le sang de Jésus. Parce que Jésus veut te purifier de ses pensées, te laver de ses pensées. Il veut te communiquer sa pensée. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous qui lisons la parole de Dieu, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Les paroles ont vraiment de l'importance. Parce qu'elles transmettent quoi? Une image. Vous voyez? Si je dis à ma femme chat, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir notre chat Domino. Ou l'autre Caramel ou Frimousse. On a 3 chats, une de notre fille. Quand je vous dis âne, vous allez voir un âne.
Mais quand je vous dis victoire, vous allez voir une victoire. Tout dépend de ce que vous proclamez. Mais si vous commencez à proclamer maladie, mort, vous allez voir cela. Ils ont une influence, les paroles. Même les docteurs le disent, que nos paroles ont une influence. C'est pour ça un docteur, il ne va pas dire « Ouh là là, cette maladie mène à la mort ». Il ne va pas prononcer ça. Il va chercher le remède. Dieu, il a un remède si tu as une maladie. Il a un miracle pour toi. Il a une solution pour toi. Il y a plein de promesses pour toi. Alors c'est important que nous puissions vraiment veiller sur ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre bouche. Que nous puissions proclamer. Ah, chaque année, j'attrape la grippe. Surtout au mois de décembre ou octobre. Ça, c'est une parole qui ne vient pas de Dieu. J'attrape. Elle passe et hop, tu l'attrapes. Moi, chaque année, j'attrape la santé. Parce qu'elle est là, dans la parole. La santé de Christ m'est communiquée. Elle m'est transmise par le Saint-Esprit. Tous les virus ont été détruits dans mon corps. Chaque cellule de mon corps est vivifiée par le Saint-Esprit, renouvelée par le Saint-Esprit. J'ai la victoire sur toute maladie. Vous savez, quand Jésus a touché le lépreux, est-ce qu'il est devenu lépreux? Non. Jésus, est-ce qu'il a attrapé la lèpre? Non, il a transmis la guérison. C'est le lépreux qui a attrapé la santé. Voyez? C'est le lépreux qui a attrapé la santé. Et ces choses, il faut le croire. Ah, je t'embrasse pas parce que tu as le rhume, je risque de l'attraper. Tu as la grippe, je risque de l'attraper. Alors, ne l'embrasse pas. Vaut mieux, parce que si tu crois ça, tu vas l'attraper. Mais si tu as la foi, embrasse-le. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu sois sûr que tu aies la foi de ne pas attraper. De ne pas attraper. Vous savez, un chien, vous avez déjà vu un chien, si tu as peur qu'il te mord, il va te sentir et il va te mordre. Mais si tu n'as pas peur, il ne va pas te mordre. Parce qu'un chien est très sensible. Il va savoir, il va jouer avec tes peurs. Mais si tu as confiance en toi, et tu sais que tu domines, puisque nous ne sommes pas appelés à être dominés par un animal, mais à dominer sur les animaux, ben, il ne va rien te faire. Il ne va rien te faire. Et s'il veut te sauter dessus, dis au nom de Jésus maintenant, tu te couches. Calme. Il va se calmer. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est pour ça que je peux en parler. Alors, faites attention à ce que vous proclamez sur vous-même et sur les autres. Faites attention à ce que vous proclamez sur vous-même et sur les autres. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez les bénédictions de Dieu. Proclamez la gloire de Dieu, la victoire. Proclamez la vie nouvelle. Proclamez sur vos frères et sœurs que c'est des fils et des filles du roi des rois, qu'ils règnent dans la vie, parce que Jésus est avec eux. Proclamez de bonnes choses. Ne dites pas « Oh, elle ne s'en sortira pas ». Ne dites pas « Ah, elle a tel et tel problème ». Proclamez la solution sur eux. Et vous verrez que sa vie va changer. Vous verrez que sa vie va changer, que ce soit sur vos enfants, sur vous-même. Proclamez la parole de Dieu. Alors la foi, hein, c'est une importance de confesser. C'est très important de confesser. Si vous parlez de défaite, la défaite va venir. Si vous parlez de victoire, la victoire va venir. Proverbe 6, verset 2. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris, tu es lié par les paroles de ta bouche. Tu es lié. Si tu dis quelque chose, alors tu dois faire la chose que tu dis. Parfois on dit des choses, puis on ne les fait pas. Moi j'ai dit des choses, et le Seigneur m'a dit, tu l'as dit, alors il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et il y a des gens qui disent, à mercredi, à la réunion de prière, puis le mercredi, je ne les vois pas. Combien j'en entends me dire ça? Oh, mercredi, ils sont fatigués, voilà, la fatigue a pris le dessus, et ils ne viennent pas. Ou, oh, je n'ai pas envie de prier ce soir, il y a un beau film à la télé, je vais voir plutôt le film, ça va me détendre. Vous voyez, le malin, il joue avec les chrétiens. Il leur fait faire ce qu'il a envie qu'ils fassent.
Et ça marche. Ça marche. Parce qu'on n'a pas pris une décision du fond de notre cœur. On l'a simplement pris comme ça à la légère. À la légère. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver d'avoir un problème. Ça peut arriver. Vous ne pouvez pas venir. Ça peut arriver. Il y a un empêchement. Ça peut arriver. Mais bien souvent, on a des excuses. On a des excuses. Moi, je pourrais en avoir des milliers d'excuses. Pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Mais les excuses, c'est fait pour s'en servir, mais je ne veux pas m'en servir. Je veux plutôt servir Dieu comme les excuses. Et c'était très important. On a tous des faiblesses. On a tous des échecs. On en a tous. Moi-même, j'ai des faiblesses, des échecs. Mais Dieu est fort. Dieu est victorieux. Dieu a des solutions. Même l'apôtre Paul, il a réalisé qu'il était faible, qu'il ne pouvait rien faire sans lui. Et il a dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Il en avait. Il aurait pu se décourager et dire « Ah non, non, ça je ne peux pas, Seigneur. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est ce qu'il a eu de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même. Je ne peux pas. Les je peux patistes, hein. Il y en a beaucoup dans les églises. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez des je peux patistes. Et des je peux toutistes, c'est ceux qui peuvent tout. Il y en a aussi beaucoup. Mais il faut trouver vraiment ce que Dieu veut pour nous. C'est ça qui est important. Ce que Dieu veut pour nous, c'est important. Et Dieu veut nous donner un équilibre. 1 Timothée 6,12 nous parle aussi de la foi. « 1 Timothée 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Voyez, tu as fait une belle confession. Voyez, le Seigneur a entendu la confession. Quand tu t'es fait baptiser, quand tu t'es engagé devant lui, quand tu as chanté, tu as fait une confession. Hein. J'irai jusqu'au bout. Hein. Où tu voudras, j'irai. Je m'engage. Combien de fois vous vous êtes engagé? Dieu l'a entendu. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tous les dimanches, quand tu chantes, tu fais une confession. On confesse bien souvent dans les chants. Tout pour toi, rien pour moi. Je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours, je veux te suivre. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Ou alors, tu mets ta tête sous l'oreiller et tu chantes « C'est un jour à rester couché ». Vous connaissez, hein? C'est quel chant? C'est un vieux chant, oui. Non, c'est un jour de victoire. C'est un jour de gloire. Vous voyez, quand j'étais à Chalon-sur-Saône, à l'école biblique, on avait un frère, un Anglais, qui est venu nous enseigner sur la foi, qui s'appelle Colin Urquhart. Et tous les matins, il venait et il commençait la journée comme ça. Encore un jour, avec un accent anglais, un jour de victoire. Et il disait tous les jours, il le proclame. Il a dit, si vous allez cet été sur la Côte d'Azur, vous risquez de me trouver sur la plage en train de dire encore un jour de victoire. Dieu est là. Dieu est là chaque jour. Il ne change pas. Mais nous, on change bien souvent. On change de pensée. On change de pensée. On change de comportement. Et c'est important que nous aussi, nous puissions toujours regarder vers le Seigneur. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Et il veut toujours se manifester. Il veut toujours agir. Important que nous puissions confesser, proclamer toujours la parole de Dieu sur nos vies, sur nos maladies, sur nos défaites, sur notre santé, sur notre salut. Que toujours nous proclamons ce que Dieu dit pour nous. Et il ne dit que de bonnes choses. Il ne faut pas proclamer la défaite, il ne
faut pas proclamer que ça n'ira pas, qu'on s'en sortira pas. Parce que si tu le proclames, ça va se passer. Ça va se passer. Non, Dieu l'a promis et il le fera. Que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Dieu accomplit. Et il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Exode 15, verset 26. Il est aussi dit dans Matthieu ou dans Pierre, Pierre 1, verset 2, 24, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous voyez, que vous avez été, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais nous devons recevoir par la foi cette guérison, la prendre. Dieu nous l'a déjà donnée. Nous devons la prendre, dire Seigneur, merci. Prendre par la foi. La main de la foi doit saisir la guérison. C'est important. Et si vous êtes dans la parole de Dieu, le malin ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. Il ne peut pas vous imposer un échec, une maladie ou quoi que ce soit. Si vous êtes dans la parole de Dieu, il est obligé de reculer. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit dans le désert au malin, il est écrit. Il a proclamé la parole de Dieu. Et vous pouvez dire au malin, il est écrit, et proclamer la parole de Dieu face au malin. Quand il vient pour vous tenter, pour vous décourager, pour vous apporter une maladie, vous pouvez proclamer la victoire en Jésus-Christ. Il est important de savoir qui nous sommes en lui. Il est important de savoir ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix, quand il est mort, quand il est ressuscité aussi, mais important qui vous êtes en lui, en Christ, qui vous êtes. Très important. Et de le proclamer. Proclamer qui vous êtes. Et il y a beaucoup de choses à proclamer dans la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup proclamer la parole de Dieu, parce que quand je proclame la parole de Dieu, je suis en position de victoire. Je suis en position de prendre du terrain et d'aller de l'avant. Je suis en position. Et vous aussi, quand vous proclamez la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, parce que vous allez recevoir des forces, vous allez recevoir la vie de Dieu même, et vous allez vraiment remporter des victoires, vous allez encourager des gens, bénir des gens, faire les œuvres de Dieu. Nous devons résister au malin par la parole de Dieu. Résister au malin. Proclamer, c'est attester quelque chose que nous savons. Nous le savons parce que Dieu nous l'a donné, nous l'a dit. Confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Témoigner, c'est témoigner une vérité que nous acceptons. Donc nous devons apporter au monde le message de Jésus. Et pour que nous puissions apporter au monde le message de Jésus, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. C'est important. Dieu le dit, alors je le crois. Je m'en saisis. Et je vais de l'avant. Je vais de l'avant. On va prendre un verset encore, avant de finir. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être long parce qu'on va prendre un temps avec le jeune couple. Je dis jeune couple puisqu'ils sont jeunes dans la foi. Et ils ont une vie nouvelle. Et cette vie, elle pétille en eux. C'est la vie de Dieu. Ça pétille à l'intérieur de votre esprit, de votre âme. Ça pétille. Même dans votre corps, ça pétille. C'est comme du champagne. Voyez. Il a envie de bénir les autres. Vous avez envie de bénir ceux qui sont autour de vous. 2 Corinthiens 5, 17, un verset, c'est le premier verset que j'ai appris par cœur et que je proclame chaque jour, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Maintenant, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ avec la nature de Dieu et la capacité de Dieu. La capacité de Dieu habite en nous. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons le proclamer, le confesser
Nous sommes nouveaux. Le vieux Paul que j'étais n'existe plus. Il a été enterré. Vous voyez, enterré dans les eaux du baptême. Un nouveau Paul est ressorti des eaux. Ou une nouvelle Marie-Christine, un nouveau Patrick est ressorti des eaux. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et moi, quand je dis les choses anciennes sont passées, ce que j'ai vécu il y a 1 heure, c'est passé. Je ne m'appuie plus sur ce que j'ai vécu il y a 1 heure. Je m'appuie sur ce que Dieu me dit maintenant. Parce qu'avec Dieu, la foi, c'est maintenant, c'est pas demain. Maintenant. Maintenant, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est le Dieu de maintenant, puisque Dieu vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité. Mais le temps de Dieu pour vous, c'est maintenant. Les anciennes traces du péché, maladie, faiblesse, échec, crainte, ont disparu. Moi, je le proclame, ça. Toujours, je le proclame. Ça a disparu. Toutes mes anciennes faiblesses, vous voyez, quand je me suis donné au Seigneur, Dieu m'a délivré instantanément. La cigarette, et je fumais plus de 3 paquets, la drogue, j'en fumais plein, m'a délivré instantanément. Et parfois, ces choses, ils voulaient revenir. Au bout d'un certain temps, après un repas, j'avais une pensée qui me disait « Ah, une bonne cigarette ». Puis je proclamais « Non, j'ai été libéré ». Et quand vous proclamez que vous avez été libéré, les choses anciennes sont passées, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Si Dieu vous a guéri d'une maladie et que la chose veut revenir, proclamez que Dieu vous a guéri. Parce que le diable aimerait revenir, vous faire sentir une souffrance. Il aimerait proclamer dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai la santé de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Et c'est important de pouvoir proclamer que vraiment nous vivons une vie nouvelle, que les choses anciennes sont passées. Qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Et que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Colossiens 1, 13 et 14. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc j'ai été libéré du malin. Puisqu'il m'a délivré, c'est marqué. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Vous voyez, le malin, il aimerait vous faire souvenir de toutes vos fautes. Ah, mais Dieu ne peut pas t'aimer, tu as vu tout ce que tu as fait. Mais tout est sous le sang de Jésus, tes péchés passés, présents et à venir. Il a déjà tout payé. Et tu peux proclamer que tu es pur, que tu es saint, que tu es libre, que tu es une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées. Tu es la justice de Dieu sur cette terre. Et tu peux faire les œuvres de Dieu. La domination, au moment où vous êtes né de nouveau, la domination de Satan a été brisée de votre vie, et vous devez le croire. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Vous n'avez plus à proclamer vos faiblesses, vos manquements, et toutes ces choses. Le diable n'a plus le droit sur vous, il ne peut plus régner sur vous. Il ne peut que régner si vous lui donnez par vos bouches, par vos pensées, par vos paroles, des droits. Là, il peut, mais à partir du moment où vous proclamez la parole de Dieu, il ne peut plus. Les habitudes anciennes ne peuvent plus vous dominer sur votre vie. Vous êtes racheté, vous êtes sauvé, vous êtes une personne nouvelle. C'est un bouleversement de notre vie. Dieu a bouleversé ma vie. Dieu a bouleversé votre vie. Et on pourrait en lire et en dire, on va s'arrêter là, mais je vous encourage cette semaine à proclamer la parole de Dieu. Dans votre travail, sur vos enfants, sur votre mari, sur votre femme. Ne dites pas, il ne changera jamais. Dites, Dieu est capable de transformer sa vie. D'ailleurs, il faut que ce soit nous qui changeons. C'est pas ma femme qui doit changer, c'est moi. Et à partir du moment où moi je change, ben ma femme elle va changer. À partir du moment où moi je change, les autres vont changer autour de moi. Parce qu'ils verront un changement en moi. Ils vont me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus le même. Tiens, aujourd'hui, tu as l'air heureux. Et c'est là. Ils vont dire plein de choses. Parce qu'ils vont voir quelque chose pétiller en vous. Ils vont voir une lumière briller dans vos yeux. Un sourire sur votre visage. Une lumière sur vous.
ils vont le voir, où ils vont sentir une présence qu'il n'y a pas dans ce monde, mais qu'il y a en Jésus-Christ. Voyez? Alors, le sourire, comme il dit Roland, à la Salvador Dali, hein, avec ses moustaches, pas à la gauloise, hein, la gauloise, à la Salvador Dali. Je vous encourage à avoir ce sourire toute cette semaine, au nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu bénis ton Église, tu leur fais du bien, tu les encourages, qu'ils soient des témoins durant toute cette semaine, et que ta gloire puisse vraiment se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.